Merde, putain, mon patron. Allô? Oui, bonjour Christian. Oui, bonjour Charlotte, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. Un petit peu fatiguée, en plein boulot, mais ça va. Et toi? Eh ben tout va bien. Écoute, je t'appelle pour savoir où est-ce que tu en es avec tes interviews. Eh ben écoute, elle se déroule plutôt bien. Il me manque juste quelques personnes à interviewer. Et normalement, ben, tout est censé bien se dérouler, voilà. D'accord, donc pour l'instant, pas de retard annoncé. Non, non, pas de retard annoncé. Il faut juste que je vois avec Roger pour le montage. Mais D'accord. j'espère que normalement il n'y aura pas de retard. Dans tous les cas, tu seras tenu au courant, ne t'en fais pas. Bon, bah de toute façon, je te fais confiance. D'ailleurs, dis-moi, sur quelle plateforme tu préfères diffuser ton contenu? La plateforme, je pensais plus à YouTube pour toucher un maximum de gens. Donc je me suis dit, allez, peut-être pas réseau social, mais YouTube, alors t'en penses quoi? Ça me semble plutôt cohérent tant que tu gères bien ton affaire, donc bon, bah je te fais confiance. Par Ok. contre, pas de rendre avant la fin de la semaine un premier aperçu. Bah, la fin de la semaine. Mhm. Ok. Vendredi 14h, ça me semble bien. Vendredi 14h. Voilà. D'accord. Oui, non, ça va être bien, ça va être bien. Non, t'inquiète, pas de problème annoncé. Voilà, donc voilà, si t'as des problèmes, tu m'appelles. De toute façon, tu me tiens au courant. Et puis moi, je te dis, travaille bien. Et Ok. Bah écoute, merci beaucoup Christian. Je vais filmer l'une des dernières personnes et puis bon, je te rappelle si y a un souci. ça marche. Bonne Allez, journée. salut. Bye. Putain, je suis dans la merde. Salut Fiona. Donc je suis la journaliste. Bonjour. Je vais te poser une question sur la relation du personnage d'Elizabeth Proctor avec John. Alors, comment celle-ci s'est-elle créée dans la pièce des sorcières de Salem? Je pense que la rencontre d'Elisabeth Jones, c'est une relation qui est complexe. Je pense qu'il y a quelque chose de là complexe, parce qu'en fait, c'est un couple qui d'un sens s'aime, mais qui d'un sens ne s'aime plus. En fait, à partir du moment où John la trompe avec Abigail, il y a une distance qui se crée entre les deux. Et elle, ça la détruit. C'est dur de vivre avec ça, c'est Ouais, hyper ouais. pesant, c'est comme si il n'y avait plus que Dieu, tu vois. Là, Ouais. il y a plus Mhm. d'Elisabeth et John, il y a Elisabeth et Dieu et qui essaie de rattraper John. Et ce mec qui en a rien à foutre de moi et qui va voir cette meuf là, tu vois, cette Abigail là, Attendez, attendez, Fiona. Qu'on qu'on remette les choses dans leur contexte. Ce n'est pas vous, Elisabeth. Elisabeth, c'est votre personnage. Vous n'êtes pas mais Elizabeth Proctor. c'est comme si en fait je ressentais tout ce qu'elle vit, cette femme qui a plus que sa religion autour d'elle et qui du coup devient complètement seule et c'est quelque chose qui la bouffe en fait, qui la bouffe et en même temps elle ne peut rien, elle est complètement Ok. dépendante de son mari. C'est comme si John il prenait toute la place alors qu'on s'en fout de John en fait, on s'en fout, c'est moi qui souffre. Enfin je veux dire, lui il a rien fait dans l'histoire, il est allé me tromper avec une conne derrière la grange C'est et moi excellent. je me retrouve seule, Excellent. je me retrouve complètement seule, genre, et je vais me faire accuser alors que putain, je suis enceinte, Ah qu'est-ce que je merde, fous ça, sérieux? moi? Oh. Ah ouais, c'est quand même Je suis très. enceinte de lui, genre, juste, il me laisse là, avec mon gamin et ma religion et mes putains de croix et de Jésus partout, là, en ce temps-là, Abigail qui se pavane et c'est la star de la pièce, non mais attends, mais à quel moment? Bah, À c'est quel peut-être moment parce c'est qu'elle pas est plus Elisabeth jeune. Proctor? Elle est plus jeune, Abigail, c'est Elle peut-être est pour plus ça. jeune, mais Elisabeth Proctor, c'est une femme qui a des valeurs. Et non, il faut juste qu'il y ait une Abigail Williams, là, genre juste, elle arrive, elle détruit toute ma vie. On me balance, on me frappe, on me lynche. Non mais, c'est quoi ça? C'est quoi? On finit comment la pièce? Je finis la pièce, mon mari se bat, meurt, et moi je me retrouve toute seule et je dis, ouais, prions Jésus, super, super, prions Jésus, génial. Qu'est-ce qu'il va faire Jésus? Mon mari est mort. Eh ben, Jésus va vous accompagner, vous et votre, ce- votre enfant. Et puis attendez, voyez le beau côté des choses. Vous pourrez enfin vous épanouir de nouveau. C'est Mais positif, non? Non, c'est pas positif. l'épanouissement, c'est John, parce que c'est l'amour de ma vie. Je lui ai donné ma vie en fait. Genre, je lui ai tout donné, tout. Ouais, Mon âme en fait. Je veux dire, il y a deux hommes dans ma vie. Il y a Dieu et il y a John. Et si John s'en va, je suis quoi? Ben, je me retrouve toute seule avec un enfant excellent. spirituel. Oh, c'est C'est génial. excellent. Vous C'est êtes une génial. excellente actrice, c'est génial. Mais, Votre mais de jeu là, quoi? c'est Mais de parfait. quoi? C'est qui l'actrice? C'est Abby l'actrice. C'est elle qui fait croire à tout le monde que tout le monde c'est des sorcières. Elle Moi j'ai fait s'énerve. quoi dans l'histoire? Mais j'ai fait quoi dans l'histoire? J'ai prié Jésus pendant toute ma vie. Et là, je me retrouve juste Excellent. humiliée. Donc, juste
Mais c'est Vraiment, votre choix, Elisabeth. j'étais pure, j'étais droite, j'avais des valeurs, des principes, des amis. Mais vous Et là, les du avez coup, toujours. Vous les avez toujours. C'est John, le con. C'est lui, le oh, ils sont tous bâtard. morts. Ils sont tous morts. À la fin de la pièce, il reste qui? Il reste Paris. Qui a envie d'être pote avec Paris? Allez, écoutez, vous êtes une belle femme, vous êtes grande. Et vous êtes encore à fleur de l'âge. Vous avez toute la vie devant vous. John, il est mort. Vous l'avez dit. Tant pis. Il est mort, on s'en fout. Donc, relevez-vous. Vous a trompé. Ben, c'est pas grave. D'accord? Donc, du coup, je vous remercie pour votre interview. On va s'arrêter là, chérie. On va s'arrêter là. Je vous remercie à tous et à toutes. Donc, vous allez nous retrouver sur notre chaîne. Allez, salut! Bonjour. Ça va, Manon? Très bien. Quel était le rôle de Prospero dans la pièce? Dans votre spectacle, quoi. Prospero, si on peut le définir, c'est une personne qui reprend le pouvoir l'espace d'un instant. Hmm. Dans la tempête de Salem, Prospero est une femme. Prospero reprend le pouvoir et devient, pendant le temps d'un instant, au centre des intérêts de tout le monde. Il passe d'une femme qui va se faire condamner à un magicien puissant. Oh, c'est joli, ça. Une C'est quoi cet magicienne. objet? C'est quoi? C'est de la magie. Ah, C'est une magicienne qui va reprendre le pouvoir, qui va se venger de ceux qui l'auront mis à terre. elle est Prospero elle est complètement perchée, la meuf. Ok, d'accord, je vois le genre. Hmm. Prospero, Prospera, c'est avant tout quelqu'un qui se bat pour sa fille, pour son fils, pour Miranda, qui se bat pour son honneur. Du coup, c'est ce que tu vas faire, le rendu, c'est ça? Ah, super, là. Tu as perdu l'usage de ta langue, de ta voix, non? Voici des livres qui me sont très précieux. Ce sont grâce à ces livres que je maîtrise la magie sur l'île. Grâce à ces livres, j'obtiendrai ma vengeance. D'accord. Ah, je vois le genre, ouais. Ariel Ariel T'appelles qui, là? C'est qui? C'est mon serviteur Ariel, qui est une nymphe, qui est un esprit de l'île, qui m'a permis de me venger de mes assaillants, qui m'a permis de me venger de tous ceux qui m'auront enlevé mon bien. Ariel Bon, ben, je te laisse, hein. Je dois aller Bah chercher oui, Ariel. évidemment. Ariel Ok, Ils sont bah où, là, super. les naufragés? C'est Bah, fini, du coup. C'est comme ça. merci. Prospera, Prospero, c'est très compliqué, tout ça. Bonjour, ma belle. Comment tu vas, Jo? Salut, bah écoute, ça va et toi? Ça va très bien. Alors, je vais te poser une petite question concernant ton rôle d'Abigail Williams dans Les Sorcières de Salem. Que s'est-il passé cette fameuse nuit? Ce que Raconte-nous. tout le monde me demande tout le temps. Eh bien, Abigail, Williams, Betty, Susanna, Mercy et Marie se sont rendues dans la forêt Mhm, avec l'aide de Tituba dans le but de concevoir une potion pour tuer Elizabeth Proctor. Parce que Abigail avait une relation avec John d'accord. Proctor, le mari d'Elizabeth, et ce dernier n'était pas capable d'assumer ses sentiments. Et du coup, Ah, il ne choisissait pas Abigail. Et donc, forcément, moi, ça m'a rendu dingue. Parce que je veux dire, moi, je suis là, je donne tout pour toi. Et toi, tu choisis ta femme alors que tu ne la touches même plus. Qu'on soit d'accord, tu ne poses même plus un regard sur elle. Phew, pardon, je peux me permettre de t'arrêter sur... Pardon, cet éternuement est aussi subite que votre réaction. Euh, Permets-moi de te stopper, hein, mais Abigail Williams est ton rôle. Tu n'es pas Oui, je Abigail sais. Williams dans la vraie vie. Bah, bien sûr. Voilà, faut pas l'oublier, hein. Donc on va reprendre au moment où tu me racontais ce qui s'est passé. Vas-y. Donc, moi, tout ce que je dis, c'est que tout ça, ça a commencé parce que c'est la faute de John, en fait. S'il avait été capable de prendre une décision entre les deux femmes qu'il aimait, soi-disant, s'il m'avait choisi moi, alors que moi, j'ai tout donné pour lui, je l'aimais, mais comme jamais, j'ai jamais aimé quelqu'un. Je savais même pas ce que c'était l'amour. Et lui, il arrive avec ses grands je t'aime, avec ses déclarations, avec ses promesses. Et d'un coup, il l'a choisie elle. Donc oui, j'ai voulu qu'elle meure. Oui, j'ai voulu qu'elle meure. Et si cette potion avait marché, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Tout le monde ne serait pas là à m'accuser de sorcellerie ou je ne sais pas quoi. Si cette putain de potion avait fonctionné, elle serait morte. D'accord, ouh, d'accord. Alors, on va inspirer, expirer. Mais je suis Voilà, très calme. super. C'est amusant, j'ai l'impression qu'elle me gueulait dessus. On va rester dans le cadre professionnel, hein, n'oublions pas ceci.
Alors, je me permets de rebondir sur un petit élément qui me paraît intéressant. Le personnage d'Abigail Williams voulait tuer Elizabeth Proctor. Bah oui. Donc c'était Ça clairement paraît un logique. meurtre prémédité, quoi. C'est pas un meurtre prémédité, c'est rendre service à la nature, c'est rendre service à deux âmes qui se sont trouvées et qui s'aiment. Et il y a juste un obstacle, et les obstacles, parfois, il faut les surmonter, et on les surmonte avec l'aide d'outils qui ne fonctionnent pas. Rends-toi compte quand même de ce que ton personnage a voulu faire, quand même. C'est grave. C'est très grave. On parle de tuer quelqu'un. En attendant, si elle l'avait fait autrement qu'avec cette potion, elle serait morte, et dans ce cas-là, John serait à moi, et on n'aurait pas eu tous ces problèmes, en fait. C'est ça le souci, c'est elle. C'est elle, et c'est lui qui a pas su me choisir moi, alors que je lui ai tout donné, je l'attendais le soir, on se retrouvait dans la grange et waouh, c'était beau, c'était puissant, enfin. Waouh, ce rôle te tient à cœur, hein. Oui, ça se voit. Il te tient à cœur, hein. C'est dur, John, Mabel, c'est bien dur. sûr qu'il me tient à cœur, John, mais en même temps, je le déteste Ah autant non, que je pas John, non, je ne parlais pas de John. On ne se comprend pas. John, C'est très John, c'est compliqué. Bon, bah écoute, ma belle, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense que tu as besoin d'une pause pour reprendre tes esprits. il me manque. Ça va aller, ma belle, ça va aller, ne t'en fais pas. Je vais te laisser, j'ai une autre interview, faut que tu passes des coups de fil. Ok? D'accord. Allez, bisous, au revoir, à bientôt. Au revoir. Bonjour Théo, comment vas-tu? Très bien, très bien. Je vais très bien. Alors, je vais te poser une question sur ton rôle de John Proctor dans Les Sorcières de Salem. Donc, pourquoi as-tu D'accord. trompé ta femme, Elisabeth? Alors, Proctor, on ne peut pas dire qu'il a ses raisons, mais en tout cas, il a la raison de son cœur, puisque, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Elisabeth ne lui donnait pas vraiment satisfaction, voilà, et du coup, il s'est reporté à une femme plus jeune, qui pourrait lui apporter une aventure plus intéressante, un peu plus de chaleur humaine, parce que c'est vrai que on dit souvent dans la pièce que Elisabeth est froide et distante, et donc finalement je me suis dit que Abigail ça pouvait être beaucoup mieux en termes de regarde, c'est trop jeunesse. beau. Tu te penses quoi de ce canapé quand même? Il serait Oui, vraiment beau dans mon salon, non? Tu penses celui-là? ouais, Peut-être du marron beige, ouais. marron beige noir? J'étais pas trop dans cet esprit-là. Plutôt plus de couleurs? Je suis Ouais. d'accord, plus de couleurs. Tranquille. Tu peux poursuivre, je t'écoute. Et donc finalement, quand j'ai vu que Elisabeth me repoussait de plus en plus, je me suis dit que il y avait Elisabeth, notre servante. Oh là là, ça y est, je mélange les deux. Ah, C'est bah terrible, oui, c'est bah devenu c'est ça. un amalgame pour moi Bah, presque. quand on a deux femmes. Exactement, je ne sais plus qui est ma femme. Excellent. J'ai vu qu'il y avait Abigail et je me suis dit bah pourquoi pas. Du coup, en fait, Tu ouais. t'es dit pourquoi pas, genre tromper ma femme avec une meuf plus jeune, quoi. Tranquille, le mec. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, comme je suis quand même un patriarche, non mais je suis l'homme de la maison, du coup j'ai un peu le droit de faire ce que Ah oui, je veux. d'accord. Ah, bah, Du coup, super, ce qui s'est passé, c'est que Bravo. une semaine, ne m'interromps pas s'il te plaît, une semaine après l'arrivée d'Abigail, comment dire ça, je l'ai prise dans la grange et c'était vachement bien. C'était vraiment génial. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai pris cher derrière? Oh là 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 Ouais, là non, mais là. tu m'étonnes. Attends, déjà, tu trompes ta femme, Elisabeth, je sais même pas pourquoi. Ben, Et en plus de ça, tu te vantes d'avoir pris une jeune fille mineure dans une grange. Mais ça va pas ou quoi, Proctor? elle Pardon, m'a, Théo. non, mais Le mot elle est m'a bien moche. chauffé quand même. Enfin, Oui, mais c'est toujours la faute des c'est femmes, un hein. peu de sa faute. Ce Mais c'est lit, un peu de sa faute aussi quand même. ce lit. On est d'accord Ouais. qu'il... Non, il est Ah mieux. bah, tu mets en rouge et c'est le lit que j'ai avec Elisabeth. Enfin, que j'avais, parce que du coup maintenant je dors sur le Super. canapé. Je dors sur le D'accord. canapé, Ok. ouais, Oui, bon, sinon accélère un parce peu là, c'est un qu'elle peu veut plus trop redondant que je là. dorme Mais du avec coup, tu elle. l'as trompé, pourquoi du coup? Ouais, je l'ai trompée parce que j'avais des envies, elle les satisfaisait pas, il y avait Abigail qui satisfaisait mes envies. Et du coup, finalement, on Ouais. s'est fait avoir. Et après, Elisabeth a commencé à plus me parler vraiment. Ouais. C'était affreux. Et puis Abigail a commencé à vouloir la tuer. Enfin, Bah, tu m'étonnes. c'est parti en live complet, quoi. Non, Mais mais oui, mais tu m'étonnes. c'était vraiment en fait, les sorcières de Salem, c'est vraiment une histoire de ménage, quoi. Et moi, je suis au milieu, dans la tourmente. Et en fait, je suis vraiment le bouc émissaire de cette histoire, quoi. C'est moi la victime dans cette histoire. Ouais, C'est moi bon, la tu m'excuseras, mais victime. je suis désolée, merci d'avoir répondu à ma question. Faudrait que je te laisse, j'ai un rendez-vous pro très très important. Donc, merci beaucoup Théo pour ton Super, rôle tu de John t'intéresses pas Proctor. trop à Allez, ce salut! que veulent Bye, vraiment les merci personnages, mon quoi. Qu'est-ce que le projet L3 dans son ensemble? Projet euh,
pédagogique de création qui permet aux étudiants à la fin de leur cycle de formation, de leur premier cycle de formation universitaire, de se confronter à tous les métiers possibles ou le plus possible de métiers du spectacle vivant à travers un projet à la fois expérimental et en fait très réel de création de spectacles en collectif, avec tout le collectif, non seulement des étudiants, mais aussi tout le collectif des enseignants. Donc très réel, c'est-à-dire qu'il y a véritablement toutes les phases de création d'un spectacle, même s'il y a une petite différence, c'est qu'il n'y a pas vraiment de directeur artistique, c'est-à-dire que la direction artistique est partagée à peu près par tout le monde pour bien faire apparaître tous les enjeux qu'il peut y avoir dans un processus de création. Donc ça permet après tout un cycle de formation, c'est-à-dire après l'apprentissage des outils du point de vue théorique, de les mettre en pratique avant de s'orienter dans une formation en master, dans une formation en école. En fait, l'expérience de ce projet permet d'éclairer. D'accord. Eh bien, écoutez, merci monsieur de m'avoir Merci apporté à ces vous. réponses. Comment tu t'organises Voilà. un peu? Explique-nous. Déjà, j'ai une règle que je m'obstine à garder, ne pas me réveiller avant midi. Donc, je relève mon lit. Voilà. Donc, je pourrais peut-être pas vous montrer comme il faut, mais je relève mon lit en fait et ça me fait un peu plus d'espace. Et du coup, je fais mes répétitions là. La façon de créer, elle est un peu différente parce que on n'est pas tous ensemble, mais il y a toujours ce lien qui permet d'enrichir encore plus cette création. Ça nous permet de continuer à créer dans notre petit chez-soi. On communique tous très bien, on a fait un petit groupe. Comment vis-tu le nouveau projet? Assez difficilement parce que jusqu'à présent, ce qui me motivait, ce qui me rassurait beaucoup, c'était d'être en groupe, beaucoup de stress. Et c'est vrai qu'être chez soi, au final, c'est un mode de vie qui s'arrête. Il manque peut-être l'appui un petit peu des autres. J'ai voulu garder quand même un côté qui me plaisait. C'est toujours une expérience à prendre, quoi. Est-ce que en cette période de confinement, travailler sur le projet, c'est bénéfique ou pas du tout? Tu le fais vraiment parce que c'est un travail et qu'il faut le faire. Les idées, elles fusent énormément. Moi, des fois, j'ai l'impression de devenir folle. Il y a une folie qui se crée quand t'es enfermé pendant longtemps. Ça m'a quand même encore plus aidé parce que j'ai pu faire encore plus de montage. Et du coup, plus tu fais du montage, plus tu t'améliores. J'ai pu développer ce petit potentiel que j'avais de petit monteur. Chaque groupe est totalement différent l'un de l'autre. On arrive quand même à créer et on arrive à créer plus qu'on aurait pu le faire. Moi, j'ai réfléchi quand même à comment on pouvait être contaminé. Du coup, en fait, si tu regardes bien, il y a un peu tout qui peut te contaminer au final si tu fais pas attention. Et aussi quand même étudier les symptômes et comment les retranscrire en danse. Donc ça a été bénéfique un petit peu. Et j'ai réussi à écrire un petit texte. C'est sorti à 4h du matin. Inattendu, on va dire. Peux-tu nous dire ce que la danse a apporté, que ce soit pour le spectacle, l'organisation du spectacle d'avant et pour la création de maintenant? Elle apporte du mouvement, mais un moment de respiration aussi. On change, au lieu de voir du texte, on voit autre chose. C'est en plein milieu de la pièce. Qu'est-ce que tu retiens de l'ancien projet? D'avoir du concret, en fait, finalement, d'avoir des choses matérielles, d'avoir une scénographie concrète, d'avoir une représentation à la fin, quand même, mine de rien, c'est chouette d'avoir un projet commun à présenter. Le rituel danser, hein. Parce que c'est notre truc, c'est notre bébé, c'est notre création, donc forcément, je retiens ça. Se donner à fond et qu'on n'a jamais rien lâché. Quel serait ton meilleur souvenir de création de l'ancien projet? Depuis le début de l'année, je faisais un peu tout ce qui était montage pour les affiches des événements de la licence. Il fallait monter les affiches au bon moment, faire des trucs assez drôles pour qu'ils nous représentent, quoi. Ce petit trombinoscope là avec toutes vos petites têtes. Les soirées, les années 80, le rendu de stage, les derniers cours. Tous les moments où on était ensemble, quand je voyais que c'était un vrai groupe et qu'on arrivait à avancer ensemble et que s'il y en avait un qui était un peu la ramasse, il y avait tout le groupe pour le soutenir. J'ai pu toucher à tout. J'ai pu faire de la scénographie, dramaturgie. Franchement, si on aurait dû refaire la même chose, je referais tout pareil. Es-tu plutôt du côté magie blanche ou magie noire? Être au maximum magie blanche, mais malheureusement, des fois, c'est magie noire. Je pense que je suis quelqu'un de solaire et de positif. Du coup, j'irai vers la magie blanche. Qu'avais-tu envie de défendre dans l'ancien projet?
J'ai essayé d'étudier le corps en donnant des petits cours d'échauffement le matin, donc voir si j'étais capable de plus ou moins enseigner. Le personnage que j'étais censée jouer, Ariel et l'idiot, qui est du coup dans les deux, et justement parce que ce personnage était comme un lien entre les deux, très onirique, pas du tout concret, et on pouvait chacun y voir ce qu'on voulait. Comment as-tu vécu ton rôle de directrice de production? Plutôt bien. Je me suis posé des questions pour savoir si j'étais une mauvaise mère. S'il n'y a pas de moment négatif, l'enjeu ne vaut pas le coup. Que représente la musique pour toi dans le théâtre? Les univers sonores, c'est toujours quelque chose qui m'a énormément plu. C'est souvent ce qui me touche le plus dans un spectacle. C'est différent et c'est un aspect tout aussi intéressant que le texte en lui-même. Et étant donné que c'est très important pour moi dans mon quotidien, c'est quelque chose qui me booste, qui me soutient, ouais, c'est ça, qui me fait du bien. Je trouve que c'est tout autant important que ça soit présent dans le théâtre. Niveau administration, comment tu t'en sors? Une histoire passionnée entre les plannings et moi. Astérix et Obélix, 12 travaux d'Astérix. Oui, carrément. Il faut s'y prendre à l'avance, être en contact avec les autres, être organisé soi-même, appeler des lieux de répétition. Il faut être multitâche pour réussir à faire un emploi du temps convenable. Et est-ce que ta vision du monde artistique a changé depuis cette rupture brutale, depuis cette crise? Là, on a vraiment vécu une situation professionnelle. Qu'est-ce qu'on fait de notre projet, de notre bébé qu'on porte depuis septembre? C'est un milieu qui est déjà difficile, mais dans des périodes comme ça, c'est tangible. Prends des réalités un peu dans la tête que t'avais pas forcément imaginé. Je dirais qu'elle s'est précisée parce qu'on est amené à créer, à faire des propositions sur des choses concrètes. C'est sûr qu'on a une vision beaucoup plus professionnelle, beaucoup plus concrète. Tu serais plutôt team Netflix ou team Grimoire? En ce moment, ce qui est marrant, c'est que je lis pas mal. Je lis des livres genre The Witcher, donc totalement à base de sorcellerie, de trucs et tout. Donc Grimoire. Les deux en même temps. Oh, Alternance. Netflix. Sur Netflix, il y a les séries de sorcières. qu'est-ce que tu peux dire globalement de la création? D'abord, ça a commencé par des recherches iconographiques, puis des recherches aussi historiques. On avait des cours de dramaturgie, on allait un peu creuser sur tous les sujets qu'il y avait dans les salles de Salem et dans La Tempête. Plus on avait d'informations, plus on avait de quoi créer quelque chose qui nous ressemblait. En fait, il faut s'intéresser à tout. Ce qu'on a fait depuis le début de l'année, ça servait à quelque chose. On regardait qui étaient vraiment les personnages, est-ce qu'ils ont existé, est-ce que dans les différentes traductions c'était la même chose ou pas, du coup c'était assez drôle. On a continué à travailler en scénographie et on s'est posé sur le nouveau texte que Joséphine et Fiona ont créé. On a réussi à faire un storyboard. Nous avons choisi de faire croire en fait que quand les habitants de Salem entraient dans le théâtre, il y avait déjà des décors sur scène parce que le lendemain ou le surlendemain, il y avait un spectacle de prévu dans ce théâtre. Nous avons choisi plusieurs choses. Nous avons choisi des échafaudages, les éléments de décor de La Tempête, donc le bateau, le gouvernail, des cordes. Pourrais-tu exercer ce métier de directrice de production? Oui. Quel est ton personnage préféré dans Les Sorcières de Salem et dans La Tempête? Abby, parce que, comment dire, c'est un personnage qui est vraiment complexe à cerner. Tu sais pas si tu dois la juger en bien ou en mal, en fait. Abigail Williams. Waouh! C'est Abigail, ça c'est sûr. Elle est tarée, cette nana, elle est dingue. Elle est dingue, elle réussit, c'est une enfant, elle réussit à faire des choses ouf, horribles, certes. Malgré son côté un peu garce et un peu manipulatrice sur les bords, beaucoup manipulatrice sur les bords, c'est quand même une gamine qui est touchante. J'ai vraiment eu un coup de foudre pour Abigail. Je suis tombée amoureuse de ce personnage, de la force qu'elle incarne, l'influence qu'elle a, cette fille, moi ça me fascine. Prospero, voilà, les principaux, quoi. Ariel, j'adore Ariel. Je pense que c'est Miranda parce que son côté un peu naïf, enfin, je sais pas, elle me touche. Prospero en tant que femme, c'est quand même fou quoi. Par rapport à ce qu'on en a fait. Comment tu as vécu toi personnellement l'annulation de notre spectacle? Je me suis dit, mince, bon bah ça va, dans 15 jours, on va encore pouvoir aller jouer au théâtre de la Vignette. Très étrange. Je suis revenue en mode wouhou, vive le projet. Le matin, on bosse à fond et à 14h, on se trouve à Réunion en mode on arrête tout. Donc, un peu bizarre cette rupture comme ça, ultra rapide.
Allô? Oui, bonjour Charlotte, je t'appelle pour savoir où est-ce que tu en es dans tes interviews. Oui, Christian, écoute, eh ben, tout s'est très bien déroulé. J'ai pu interviewer les acteurs et avec Roger, on a pu faire le montage final. Donc voilà, je t'ai envoyé par email le lien pour regarder la vidéo. J'espère que ça va te plaire. Donc vraiment, ils ont été géniaux. Moi, j'ai adoré tourner. Bon, par moments, c'était un petit peu redondant. Ça m'a un petit peu saoulée, mais c'est pas grave, hein. Écoute, ce sont les aléas du métier. D'accord, super. Un peu juste niveau temps là, donc c'est très bien si tu m'as envoyé. Ah, d'accord, très bien. Écoute, je voulais te demander aussi, est-ce que tu penses que la réunion de présentation de mon projet pourrait être avancée à demain, au lieu d'après-demain? Bon, d'accord, ok, bon, on va essayer de faire ça. Ah ben, tu devineras jamais, je suis en train de discuter avec toi, et là, il y a l'émission de Lo Chazelle qui va passer, qui va justement interviewer Shakespeare et Miller. Tu sais, les deux auteurs des pièces, là, que j'ai interviewées, là, tu sais, la pièce, là, Les sorcières de Salem et la tempête. Ben écoute, je t'invite à aller voir, du coup. Allez, je vais regarder ça, je te rappelle. Ça marche, et puis Ok. on se recapte pour la réunion. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Allez, salut Christian. Il est 20h, bonsoir à tous. Dans une université, 50 étudiants comme examen final de leurs 3 années d'études se voient être en autonomie sur la création d'une pièce de théâtre sur 2 textes imposés, La Tempête et Les sorcières de Salem. Comment ces étudiants de 3e année ont-ils réalisé cette pièce qui fusionne 2 œuvres que tout oppose en moins de 6 mois? Nous allons pouvoir entendre 2 représentants de cette licence et nos 2 écrivains qui ont spécialement fait le déplacement pour nous éclairer à ce propos. Nous accueillons donc William Shakespeare et Arthur Miller. Messieurs, bonsoir. 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 Arthur, il y a un problème? Il y a Non, toujours non, un du tout. problème, que ça soit la crise de la Oh féodalité là en là. autre. Bonsoir. Mais tais-toi, Shakespeare, tais-toi. Il n'y a aucun problème. Je voulais juste faire remarquer que certains sont assis sur une chaise qui peut prendre très rapidement feu, alors que certains sont assis sur une chaise bien plus imposante. Je n'ai pas raison pour l'instant de parler de chaises ou encore de dénonciation, mais d'accueillir les étudiants. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Shakespeare, monsieur Miller, très honoré de vous rencontrer. Merci de nous avoir invités, c'est très Savoir où leurs travaux les ont conduits, auriez-vous quelque chose à leur dire? William, nous vous écoutons. Je pense que ça a dû être un travail de dur labeur que de réunir nos 2 pièces si opposées. Et j'ai hâte de voir comment ils ont réussi à lier nos 2 œuvres ensemble. Nous allons donc écouter ces étudiants venus spécialement pour nous parler de vos travaux. Merci de m'avoir invité. Je dois avouer qu'il n'a pas du tout été évident de les entremêler, de créer une hybridation autant dans la dramaturgie que dans la scénographie. Oui, alors au départ, nous étions tous très attirés par la pièce d'Arthur Miller parce qu'elle était chronologiquement plus proche de notre époque. Et bien plus intéressante aussi. Oui, au départ, nous le pensions, mais un petit groupe dont je faisais partie a persisté sur la On ne tempête de peut William pas Shakespeare. me mettre de côté. Je suis bien trop important dans le monde du théâtre pour qu'on fasse la folle erreur de m'oublier, voyons. Mais on ne sait pas si c'était une erreur folle, étant donné qu'on était assez libre sur l'utilisation des textes, mais on a compris qu'on serait passé à côté de quelque chose si on n'avait pas essayé. On a donc travaillé l'hybridation et on est arrivé à une structure qui prévoyait de commencer par un cataclysme. Une tempête qui ravagerait la ville de Salem et qui pousserait les habitants à se réfugier dans le théâtre, dans lequel devait se jouer la tempête par l'idiot du village. Donc dans ce théâtre se mettrait en place leur confinement jusqu'à l'acte 3, et pendant ce moment de peur se créerait un moment d'intimité entre certaines femmes et il naîtrait la représentation de notre version de la tempête et finirait par la requisition du théâtre pour finir avec l'acte 4 des sorcières. Eh bien, merci. Avant de laisser la parole à nos invités, de quoi parlez-vous dans votre version? Justement, j'allais y venir. Ces textes faisant au moins 2 heures de représentation chacun, nous avons dû couper, réactualiser certains passages et certains personnages, comme par exemple le fait que Tituba, dans Les sorcières de Salem, est considérée comme une esclave noire qui a été enlevée. Non mais attendez, vous avez changé ma Tituba? Il faut montrer sa condition inférieure justement parce qu'elle est noire. Mais puis, monsieur Miller, vous aviez modifié Tituba. Elle est censée devenir de la Barbade dans les Caraïbes et elle est devenue une esclave africaine. Oui, alors? Ce n'est qu'un personnage, monsieur Miller, détendez-vous.
Et à quel point avez-vous changé la tempête? Dans la tempête, nous avons changé les genres. Pour Antonio, qui est censé être le méchant de l'histoire, n'a plus autant de... Il a environ 5 répliques et Ariel est représenté comme l'idiot du village de Salem. On a beaucoup coupé dans le texte. Mais vous avez changé tout le sens de ma pièce? William, c'est juste des personnages. Non mais avec votre faux texte d'accusation sur la chasse aux sorcières hollywoodiennes, vous ne devriez pas trop parler. Oui, eh bien moi je ne crée pas de personnages remplis de stéréotypes. De qui parlez-vous? À Miranda. Quoi, Miranda? Et oui, ta petite chère Miranda qui n'a jamais vu de femme, et pourtant qui en est remplie de stéréotypes alors que l'être humain agit par mimétisme. C'est mieux peut-être. En attendant, je pense que vous devriez analyser différemment mon œuvre et mettre de côté les fausses sorcières hollywoodiennes pour quelque chose qui changerait la vision de votre vie. Non mais leur vie. Lire une œuvre d'un pauvre type qui s'est fait prendre le pouvoir par son frère de manière si stupide va les aider en plus dans leur vie. Ah bon? Alors écrire? Non, même pas écrire, réécrire. Et encore, même pas réécrire en fait. Un texte en faisant passer une enfant pour une adolescente qui est la maîtresse d'un homme marié, c'est mieux peut-être? Mais vous avez dit quoi là? Non, mais je rêve, arrêtez. Flash info. Un virus fortement mortel crée la panique. Un confinement mis en place dès aujourd'hui. Et vous devriez vous excuser. Comment une femme noire peut-elle me présenter et en plus me couper la parole? Espèce de vieux timbré, écoutez-moi. Vous allez retourner dans votre tombeau minable et laisser les vivants vivre. Bref, restez chez vous. Hello world, hello Salem. Action. Dylan, arrête de jouer de la guitare, on va commencer. Comme par hasard. Alors raconte-nous. J'ai vraiment trop du mal à faire des phrases. Attention, spoiler. Une histoire passionnée. Silence, ça tourne. Peuple de Salem. Et oh les gars. Bah moi je viens de me lever. Action. Voyons, je suis Shakespeare. Ah, vous pouvez trop dire ça. Je suis philosophe. C'est le chien vache. Le chien. Action. Elle a du succès, hein, Bill. Oui. Applaudissements. Attends. L'important c'est que je suis là quoi. C'est trop. Salut. Bah, pardon.